Amen. Asseyons-nous et que la paix et la grâce du Seigneur abondent encore richement sur chacun. Alors, nous bénissons ce jour du 29 janvier 2023, qui est la dernière semaine du premier mois. Alors, ce matin, je voudrais revenir sur un enseignement que j'avais déjà donné. Mais cet enseignement a un lien étroit avec ce que nous sommes en train de dire actuellement. En cette année inaugurale de l'année de grâce, l'Éternel, qui est la troisième année depuis que le message du midi est prêché, à travers laquelle le Seigneur veut inonder son peuple de grâce et de bénédiction, qui serait le fruit des retombées des enseignements déjà reçus. Voilà pourquoi nous aimerions comprendre à quelle étape nous étions et là où Dieu veut nous emmener. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 24. La Bible déclare, parlant d'Israël, l'Éternel enverra pour pluie à ton peuple de la poussière. C'est-à-dire, l'Éternel enverra, au lieu que ce soit la pluie, c'est la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, au nombre de malédictions qui devaient s'abattre pour Israël, l'étape finale, c'est la destruction. La destruction d'un peuple. La destruction d'une race. Amen. Amen. Poursuivons encore au verset 48. Il est écrit, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes les choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. C'est-à-dire, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi, tu les serviras dans la nudité, dans la disette, dans la faim et dans la soif. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Amen. Donc les ennemis que l'Éternel devait envoyer contre l'Israël devraient les détruire. Donc Israël devait être emmené jusqu'à la destruction. Il faut que le peuple de Dieu sache que la destruction dont on parle est une destruction au plan spirituel et au plan physique. Détruit spirituellement, détruit mentalement et détruit physiquement. La traite négrière, le colonialisme et le néocolonialisme devraient amener Israël à cet état de destruction. Voilà pourquoi l'homme noir est dans un complexe d'infériorité, parce qu'il a été détruit, totalement détruit mentalement. Et j'aimerais que le peuple de Dieu sache que cette destruction émane de la malédiction que Dieu avait prononcée contre Israël. Ésaïe 19 au verset 3 dit ceci. L'esprit de l'Égypte
disparaîtra du milieu d'elle. L'esprit qu'il est question ici est question du savoir, la connaissance, le savoir-faire. La somme d'expériences acquises au travers des siècles qui constituait l'héritage d'Israël devrait disparaître tout simplement. J'anéantirai son conseil. Amen. Amen. Non, conseil ici c'est savoir, intelligence, science, connaissance. Devrait disparaître totalement. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on consulte les idoles et les enchanteurs. Ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir. Donc l'état de destruction de ce savoir, de ce conseil, devrait ramener Israël à un état primitif jusqu'à adorer les idoles que leur père n'avait pas connues. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? On parle ici d'un état de dégradation d'un peuple et d'une race. Et cela est la volonté de Dieu. Le complexe d'infériorité de l'homme noir sur le blanc n'est que le reflet de cet état de destruction. L'incapacité des Africains à prendre leur destin en main n'est que la conséquence de cet état de destruction. L'incapacité des Africains à se mettre ensemble, à se regrouper pour bâtir est que le résultat de cette destruction. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas encore sortis de cette situation de destruction. Amen. Amen. Et si nous lisons même Marc chapitre 14 verset 58, il est dit que nous l'avons entendu dire, donc ceux qui rapportaient les faits du Seigneur sortis de sa bouche, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes. Amen. Amen. Et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Là, le Seigneur a prophétisé concernant Israël que Israël serait détruit et qu'au 3e jour, c'est-à-dire au 3e millénaire, Israël connaîtrait une reconstruction de la part de Dieu. Amen. Cette construction ne serait pas une initiative humaine, ne serait pas par la force humaine, mais serait entrepris par la puissance de Dieu lui-même. Et au 3e millénaire, c'est là où nous sommes précisément. Donc Israël serait détruit pendant 2 jours et au 3e jour, au 3e millénaire, Dieu le relèverait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette belle promesse? Donc, nous devons comprendre que Israël a été détruit mentalement, spirituellement et physiquement dans son corps. Il n'a plus la force de se battre, il n'a plus la force de se relever par lui-même. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, en tant qu'Israël, nous devons comprendre quel est le sort que l'Éternel a prononcé contre Israël. Le sort d'Israël, c'est que tous les passages par lesquels Israël devait passer devaient l'amener au finish à une destruction. Destruction ne veut pas dire disparition de la terre. Veut dire continuer d'exister, mais sans une conscience, sans une force, sans une intelligence propre en soi. Un peuple qui est là, mais sans être là. Un peuple amoindri, un peuple diminué, un peuple inexistant,
un peuple qui ne joue aucun rôle sur la planète entière. Est-ce que ce peuple peut par lui-même se relever? J'ai dit non, puisqu'elle a dit détruis, je détruis. Il a dit, il a dit je détruirai. Amen. On pouvait parler du temple d'une façon physique, mais l'image de cette destruction du temple, c'est l'image d'Israël. Et il a dit au troisième jour, qui est le troisième millénaire, lui-même le reconstruira. Lui-même. Ce ne sera pas par une main humaine, mais ça sera par sa puissance. Voilà pourquoi la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel 37 est la confirmation de cette destruction. La vallée des ossements desséchés est l'image du peuple d'Israël. Et pour relever Israël, il fallait insuffler la parole prophétique de Dieu. Amen. Et vous comprenez que le message du midi est un message qui vient pour reconstruire Israël de son état de destruction. Donc le midi qui a été prêché en ce lieu n'est pas seulement d'informer le peuple ici présent que Israël se trouve au-delà des fleuves d'Éthiopie, en Afrique centrale. Amen. Amen. Mais qu'il faut aussi apporter les moyens de reconstruire spirituellement. Amen. Et physiquement et mentalement ce peuple-là, pour qu'il prenne son destin en main, pour que Dieu en fasse des instruments. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Amen. Donc, ce sont voilà 2 ans, voilà maintenant à l'image de ce que nous sommes en train de dire. Voilà 2 ans que nous avons insufflé ce souffle-là au travers des enseignements qui ont été donnés. Et là, nous rentrons maintenant dans la 3e année. Et à la 3e année, Dieu doit être en mesure maintenant de relever ce peuple-là. C'est là où nous tombons sur l'onction. Amen. L'onction devient quelque chose d'important parce que l'onction, c'est ce qui permet à un peuple faible quand un peuple est faible, Dieu se saisit du faible pour en faire le fort. Autrement dit, cette destruction, comme on dit, toute chose, malheur est bon. Donc Dieu se sert de la faiblesse de ce peuple pour faire une force. Amen. Dieu a besoin de ce peuple faible, amoindri, détruit, pour qu'à travers son onction, il devienne fort. Ça ne pouvait être que bien que le fort, du faible sort le fort. Quand Dieu a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce peuple amoindri, ce peuple détruit par le colonialisme, la traite négrière et le néocolonialisme, Dieu va maintenant se servir de ce peuple-là pour le relever et manifester au travers de ce peuple faible sa gloire. Donc c'est la condition dans laquelle Dieu plante ce décor
pour relever ce corps. Mais le relèvement interviendra à travers le mystère de l'onction. Dieu va oindre. Amen. Amen. Ce peuple faible, pour qu'à travers l'onction qui est en lui, il manifeste sa force et sa puissance. Donc, c'est par ce moyen-là que Dieu relèvera le peuple. C'est par ce moyen-là que Dieu agira. C'est ainsi, frères et sœurs. La situation d'Israël au-delà du fleuve d'Éthiopie est ainsi. Nous constatons que le peuple africain ne peut pas se prendre en main lui-même et conduire son destin tant il a été détruit. Tant il a été détruit mentalement. J'ai toujours dit que le sous-développement n'est pas structurel. Et quand on parle des pays sous-développés, c'est pas parce qu'ils sont moins sous-équipés en termes d'infrastructures. Mais ça se passe d'abord dans la tête. Vous voyez, chaque fois que vous construisez une infrastructure à la cité, bien fait, au bout d'un certain temps, les mêmes populations viennent de détruire cette infrastructure. Ils vont venir voler les câbles. On a installé les lampes, les luminaires, panneaux solaires. Il s'en est pas fallu quelques mois que les populations sont venues dépouiller et arracher les panneaux solaires et emporter avec. Des gens qui luttent contre leur propre développement. Ça se passe dans la tête. C'est-à-dire un peuple détruit dans sa tête qui ne sait pas améliorer et entretenir ces mêmes conditions de vie. Pour son propre intérêt. Ça, c'est ce que le Seigneur appelle la destruction. Un peuple totalement détruit. Qui ne sait pas réfléchir ensemble pour devenir plus fort, mais qui s'empêche chaque fois de se diviser pour ne pas aller de l'avant. Vous avez vu cette image-là? Chez les autres, quand un autre en haut, les autres le poussent pour aller plus haut. Vous connaissez cette image? N'est-ce pas? Regardez ce qui traduit l'état de destruction. Quand un autre en haut, les autres viennent le tirer pour qu'il tombe. Ça traduit l'état de la destruction. Et ça, c'est bien l'image de ce que nous sommes. N'est-ce pas? Qui ne se retrouve pas? Quand on fait bien, on est combattu. Parce qu'on aime tous être dans la médiocrité. Ça traduit l'état de destruction. Vous voyez? Donc, c'est à se poser la question, est-ce qu'on réussira? Est-ce qu'on s'en sortira? S'il n'y avait pas le Seigneur, ça ne serait pas possible. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il n'y avait pas l'onction, il n'y aurait pas d'issue possible. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre exactement c'est quoi l'onction. J'avais déjà enseigné sur ça en 2021. Mais je reviens sur cet enseignement. Parce que l'onction, c'est tout ce que nous avons reçu comme enseignement qui devient en nous force, sagesse et intelligence. Mais avant d'arriver à cette définition, je voudrais qu'on revienne d'abord sur les fondamentaux de onction. Définition. Christ en grec veut dire Messie en hébreu. Amen. Amen. Celui qui est oint en français. Donc, il y a trois mots pour désigner être oint. En français, ce qu'on appelle onction s'appelle en hébreu Messie, s'appelle en grec
Christ. Donc pour désigner Christ, on a le mot oint ou le mot Messie. Que nous sommes plus dans la confusion, n'est-ce pas? Si on dit Christ, c'est la même chose qu'on dit Messie, c'est la même chose qu'on dit oint. C'est la même chose. Dans Matthieu chapitre 2, au verset 3 à 4, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devrait naître. Amen. Amen. Où celui qui est oint devait naître. Où le Christ devait naître. Le Christ, c'est celui qui est oint. Quand on dit Jésus Christ, Jésus c'est l'homme qui est oint. Est-ce que vous comprenez? Jésus le Christ, Jésus le oint. Jésus le Messie, Jésus le Messie. C'est la même chose. Amen. C'est comme toi aussi, on t'appelle Paul, on t'appelle Malonga, Malonga le oint. Parce que tu es appelé à être oint. De cette onction-là. De cette onction du relèvement qui te permet d'être fort alors que tu étais détruit. Amen. Quand le Seigneur dit mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie m'apporteront des offrandes, ces adorateurs, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a destinés à être oints. Parce que ce n'est que par cette onction qu'ils peuvent être relevés. Dieu a permis leur destruction pour que le jour de leur relèvement, ils soient oints. C'est dans cette condition que toi et moi nous nous trouvons. Et c'est comme ça qu'il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est pas mon esprit. Autrement dit, c'est pas mon onction. Quand vous serez oint de mon onction, alors vous réaliserez des exploits que vous ne pouviez pas faire si ce n'était ainsi. Amen. Amen. Toujours pour éclairer vos lanternes, nous sommes dans le psaume 132 et nous allons analyser deux versions. La version Louis II traditionnelle et la version qu'on appelle la version la Septante. On dit, l'Éternel, à cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. Amen. Verset 17 dit, là j'élèverai la puissance de David, je préparerai la lampe à mon oint. Dans la version 70, vous allez lire, il est écrit, à cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton Christ. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon Christ. C'est pour dire la même chose, mais avec deux mots différents. Donc, quand vous entendez Christ, ça parle de l'homme qui est oint. Amen. Amen. Oint d'une certaine onction que nous verrons un peu plus loin. Mais ce que je voulais d'abord, c'est que vous puissiez bien intégrer que le mot onction est quelque chose que Dieu revêt sur un homme pour lui rendre capable d'accomplir certaines œuvres. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit l'Esprit de l'Éternel
m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, on reçoit une onction par l'entremise du Saint-Esprit pour accomplir certaines œuvres de Dieu. Si on ne reçoit pas l'onction, on ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu. Si on ne reçoit pas l'onction, on ne peut pas être rendu capable d'accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Donc recevoir l'onction, c'est recevoir un pouvoir qui nous rend capables de faire des choses que nous ne pourrions pas faire si on n'avait pas l'onction. C'est comme ça que Dieu a prévu relever l'Africain à travers de son onction. Est-ce que vous saisissez, frères et sœurs? C'est comme ça que Dieu a prévu relever l'Afrique. Pour qu'il soit rendu capable de réaliser des exploits qu'il ne pouvait pas faire s'il n'y avait pas cette onction-là. Donc Colossiens chapitre 2, verset 2. Dieu parlant des Israélites dans notre temps aujourd'hui. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. Amen. Amen. Savoir Christ en nous. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés à connaître le mystère. Amen. Amen. Le mystère de Christ. C'est-à-dire de l'onction. Amen. Amen. Savoir Christ. Si on remplace le mot Christ par onction, ça reviendrait là, la même chose. Donc le mystère, c'est le mystère de l'onction. Il faut que nous puissions connaître ce mystère. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Le mystère par lequel Dieu va te relever, c'est le mystère de l'onction. L'onction était un mystère caché, mais que maintenant Dieu veut te faire connaître. Parce que dans ce mystère, qu'est-ce qui est caché dedans? Tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est dans l'onction, c'est dedans. La science, la sagesse, l'intelligence se trouvent dans l'onction. Et c'est cette onction-là que Dieu va mettre dedans de toi pour te permettre d'acquérir ce que tu avais perdu. Quand Dieu faisait disparaître le conseil et la sagesse de l'Égypte, donc de l'Afrique, d'Israël, Dieu lui ramène ce conseil, cette science et cette intelligence à travers l'onction. Et chacun de nous, pour que nous ayons le cœur consolé, pour que nous soyons unis dans la charité, il faut que nous connaissions ce mystère de l'onction. C'est ce qui est écrit. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Donc pour que toi et moi, dans notre condition actuelle, de peuple détruit, de peuple diminué, de peuple rétrograde, de peuple plus faible de toute la terre, de peuple opprimé, de peuple méprisé, pour que nous ayons la consolation, peuple de Dieu de l'Assemblée du Roi, pour que nous soyons consolés, pour que nous puissions parvenir à l'unité dans la charité, et pour que nous soyons enrichis de pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Il faut que nous connaissions le mystère de Dieu, savoir Christ
et ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc c'est cela. Tant que toi et moi, nous n'aurons pas percé le mystère qui est caché dans l'onction, c'est-à-dire tous les trésors de la science et de la connaissance, comment pourrons-nous avoir le cœur en paix? Parce que tant que nous sommes diminués sans intelligence telle que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas une perspective de l'avenir. Nous ne pouvons pas entrevoir un avenir radieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire un grand amen au Seigneur? 1 Jean chapitre 2 verset 20 dit ceci. Pour vous, donc pour certains au milieu de nous ici, vous avez reçu l'onction. C'est-à-dire Christ ou le Messie. Amen. De la part de celui qui est saint, donc Jésus. Et vous avez tous de la connaissance. Sans onction, on ne peut pas avoir la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de ce dont Dieu nous a appelés à accomplir pour lui. La connaissance de sa volonté, la connaissance du mandat qu'il nous a donné, la connaissance des œuvres qu'il nous a donné de faire. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu. L'onction que nous avons aujourd'hui nous renseigne, nous instruit, nous fait savoir exactement ce que nous devons faire dans la maison de Dieu. Si tu es un chrétien, tu viens seulement chauffer les bancs sans savoir ce que tu viens faire. Ça veut dire que tu n'as pas cette onction-là. Et je voudrais te dire ce matin que tu ne peux pas être en paix ni être enrichi en intelligence si tu n'as pas reçu l'onction. Ceux qui viennent s'asseoir à l'église, ils regardent à gauche et à droite, ils se posent la question, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Il est venu faire quoi? À quoi il sert? Il ne sait pas. Ça veut dire qu'il n'a pas cette onction. Parce que s'il avait cette onction, l'onction l'aurait déjà renseigné de ce qu'il doit faire. L'onction va même créer en lui la soif et la faim de faire les œuvres de Dieu. L'onction ne peut pas le laisser chômer sans qu'il accomplisse ses œuvres de Dieu. L'onction le presse de faire ce que Dieu lui ordonne de faire. L'onction est un feu qui brûle au-dedans de lui. Quand il ne prie pas, l'onction le rappelle qu'il doit prier. S'il n'accomplit pas le service de Dieu, l'onction le rappelle qu'il doit faire le service. S'il ne médite pas la parole, l'onction le rappelle qu'il doit mettre le c'est l'heure de méditer les Écritures. Je dis bien, l'onction n'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup confondent, ils disent l'onction du Saint-Esprit. Non, l'onction reçue par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique l'onction. Et quand cette onction vient, il demeure en nous. Beaucoup de chrétiens ont confondu l'onction avec l'esprit. Ils disent l'onction du Saint-Esprit. L'onction par le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'onction à travers le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est l'esprit de communication de l'onction. Mais sans cette onction vient d'où? Il vient de Jésus. Amen. Amen. Et ça, c'est des choses importantes que nous devons savoir parce que si ce déficit de connaissance, ce déficit de science, ce déficit d'intelligence spirituelle reflète du manque de l'onction. Et contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, on est sous l'onction. Quand vous voyez quelqu'un commencer à vibrer et dire des choses, on dit c'est l'onction. Non. L'onction, c'est des capacités que Dieu a transmises qui nous permettent, qui nous rendent capables d'accomplir les œuvres de Dieu.
Amen. Amen. Et quel est véritable et quel n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, l'onction nous a donné des enseignements. Donc, si tu as reçu l'onction et cette onction demeure sur toi, cette onction va continuer à agir au-dedans de toi pour te renseigner, t'enseigner, t'éduquer, t'instruire pour que tu deviennes, pour que tu puisses dans cette onction tous les trésors de la science, de la sagesse et de la connaissance que tu auras besoin pour glorifier Dieu au travers de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 1 Jean chapitre 14, 4 verset 3 dit ceci. 13, 4, 13 dit ceci. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son onction. Voilà, c'est ça, c'est mal traduit. Son onction. Amen. Amen. Quand son onction demeure en lui, en nous, ça veut dire que nous aussi nous demeurons en lui. Parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est dans le Fils. Cette vie-là, c'est quoi? C'est l'onction. Parce que celui qui a été oint en premier, c'est le Seigneur. Et le Seigneur nous a répandu une portion de son onction. Donc, chacun de nous ici a reçu une portion de l'onction du Seigneur sur lui. Ayant reçu une portion de l'onction du Seigneur, de cette manière le Seigneur demeure en nous et nous aussi nous demeurons en lui. Ça vous rappelle pas l'histoire de Moïse avec les 70 anciens? Amen. Dieu dit à Moïse, répands une partie de l'onction que j'ai mis sur toi sur les 70 anciens. De la même que le Seigneur qui a été oint, loin de tous les oints, a pris une portion de son onction et a répandu sur chacun de nous à travers le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Qu'est-ce qu'il prend de ce qui est à lui? Une portion de l'onction et il met sur toi. Amen. Ce sont des choses qui sont de moins en moins enseignées, alors que c'est important que nous sachions exactement comment est-ce que nous glorifions Dieu sur la terre et par quels moyens Dieu nous rend capables de faire des choses que nous ne pourrions pas faire si on n'avait pas l'onction. Et l'onction vient sur qui? Sur ceux qui sont faibles. Sur ceux qui sont détruits. Car Dieu utilise toujours les choses faibles pour en faire des choses fortes. La condition d'Israël détruit est une condition favorable qui permet à Dieu, à travers l'onction, de reconstruire Israël et d'en faire une nation puissante et forte. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 dit: et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc l'onction participe à notre affermissement, comme l'avons dit le dimanche passé. Celui qui est oint est déterminé dans ce qu'il fait. Car l'onction qui est en lui le pousse à faire des choses que si ce n'était pas l'onction, il ne pourrait pas faire avec sa propre énergie. L'onction te poussera à braver des situations que tu ne pourrais pas braver si ce n'était pas l'onction qui agissait. L'onction te permet de supporter des choses que tu ne pourrais pas supporter si tu n'étais pas oint de l'onction. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc l'onction te permet de vivre une vie surnaturelle.
Maintenant, quelqu'un me posera la question, où est la part du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit se saisit toujours de ceux qui ont l'onction. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit détecte que tu es oint de l'onction, et que l'onction t'amène à faire une œuvre de Dieu, le Saint-Esprit viendra te saisir pour l'accomplissement de cette œuvre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Quand quelqu'un agit par l'effet de l'onction, le Saint-Esprit redevient participant à cette action. Le Saint-Esprit se saisit de toi. L'onction agissant en toi, l'esprit agit et te conduit dans l'action. Amen. Alors que si tu n'es pas sous l'onction, le Saint-Esprit ne pourra pas se saisir de toi. Parce que le Saint-Esprit saura que tu peux reculer. Mais sous l'effet de l'onction, tu ne pourras pas reculer. Amen. Parce que là, tu agis par une capacité surnaturelle et l'Esprit vient avec cette capacité surnaturelle que tu as déjà en toi pour te pousser dans l'action. Pour participer à l'action. On reprend, le Saint-Esprit devient le renfort. Il vient en renfort de ce que l'onction est en train de faire. L'Esprit vient en renfort. Amen. Amen. Luc chapitre 4 verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici les missions de l'onction. Donc l'onction, quand il est reçu, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Donc là, vous avez les missions qui sont assignées à quelqu'un qui est oint. Amen. Elles peuvent s'étendre au-delà de ce qui est écrit. Mais il faut savoir, si Dieu te oint de son onction, c'est pour un but. C'est pour accomplir une œuvre, une mission quelconque. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Ceux qui sont oints ont en eux des missions spécifiques que Dieu les a assignées. Si je te pose la question, Dieu t'a oint pour faire quoi? Chacun ici doit savoir pourquoi Dieu l'a oint. Chacun doit connaître quel est le périmètre des missions que Dieu lui a assignées. Les missions là sont contenues dans l'onction. L'onction c'est comme un ordre de mission. Dieu m'a appelé à faire ceci. Se faire ceci là c'est contenu dans l'onction. Dieu m'a appelé pour prêcher la parole, annoncer le message du midi, pour délivrer ceux qui sont captifs, pour annoncer une bonne nouvelle. Ça fait partie de l'ordre de mission que Dieu m'a assigné. Et ça, c'est l'onction par laquelle Dieu m'a oint. Maintenant, quand je suis investi de cette mission, que je connais parfaitement les limites, l'Esprit Saint viendra m'aider dans l'accomplissement de cette mission. Les anges vont venir m'aider. Toute l'armée céleste sera mise à contribution pour que cette mission s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? Même la nature m'aidera. Le vent, la tempête, tout ce que Dieu a créé viendra à contribution pour que cette mission-là s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc avec une telle force, voilà pourquoi le diable redoute ceux qui sont oints. Parce que ceux qui sont oints, le diable sait qu'il ne peut pas les défier
tellement les forces qui s'opposent à lui seront tellement puissantes qu'il sera écrasé. Le Seigneur a menacé le vent et la tempête, ils ont obéi. Sous l'effet de l'onction a fait que même pour accomplir la mission de Dieu, le vent et la tempête lui obéissent. Sous l'effet de l'onction, le Seigneur a marché sur les eaux. Donc l'onction permet de défier même les lois de la nature. Les lois de la physique sont défiées. Amen. 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 Donc voilà pourquoi il faut aspirer à être oint. Amen. Amen. Jean chapitre 16 verset 14 dit: il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père en moi et que je suis en vous. Amen. Amen. Dans Romains 8 verset 10, la Bible dit: et si Christ, voilà, donc et si l'onction est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ, on ne dit pas si Jésus-Christ, on dit pourquoi on a dit seulement Christ? Parce que Jésus ne peut pas être en toi. Ce qui est en toi, c'est ce qui était en Christ, c'est-à-dire l'onction. Jésus est l'homme oint. Ce qui vient en toi, ce n'est pas Jésus. C'est ce qui était dans Jésus. C'est-à-dire l'onction. C'est cette onction-là qui viendra sur toi par l'entremise du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois cette portion de Christ en toi, même si tu es faible, mais la vitalité qui va jaillir au-dedans de toi, même si le corps était malade, même si le corps était infirme, tu te relèveras par une force que tu ne seras pas. Voilà pourquoi je m'étonne toujours les gens qui disent: ah, je n'ai pas pu venir à l'église parce que j'étais malade. Comment? Mais l'onction qui est en toi doit te lever. Tu ne peux pas résister à la présence de Dieu. Amen. Il y a des choses que l'onction rend possible là où le corps ne peut pas. Là où le corps connaît ses limites, l'onction vient relever. Amen. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs, de savoir que le Seigneur qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs, donc nous a oint de deux types d'onction. Vous savez que dans l'ancienne alliance, il y avait combien d'onctions? Il y avait deux onctions. L'onction des rois et l'onction des sacrificateurs. Et ces deux onctions-là sont regroupées en Jésus-Christ. Amen. Je dirais même trois onctions. Sacrificateur, roi et prophète. Amen. Regrouper ces deux onctions, le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc en toi, il y a une portion de l'onction royale et en toi, il y a une portion de l'onction de sacrificateur. Et lorsque tu es un de ces deux onctions-là, Dieu te rend capable des missions de royauté et des missions de sacrificature. Amen. Amen. Voilà pourquoi elle a dit: tout lieu où foulera la pointe de ton pied, je te le donne en héritage. Ça, c'est l'onction royale. De domination sur les lieux, sur les terres. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il dit: ceux à qui
Voilà pourquoi à travers toujours cette onction royale, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. C'est toujours l'onction royale. Amen. Maintenant, quand il dit, offrez à Dieu sans cesse des sacrifices par le fruit de vos lèvres. Ça, c'est l'onction de sacrificateur. Qui offre des choses à Dieu. Donc, le chrétien doit s'installer dans cette onction-là. Il doit se sentir en mission pour accomplir ces choses de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Vous ne devez pas être dans la tristesse, vous devez être joyeux. Parce que Dieu oint ceux qui sont faibles. Ceux qui ont été détruits. Dieu a dit détruisez. Il dit je détruirai. Et je relèverai. Saisis-toi de ces promesses de la part du Seigneur. Nous sommes au 3e jour. Pour Israël, c'est le jour du relèvement. Nous avons prêché le midi pendant 2 jours. 2020, 2022. C'était l'entrée en matière des enseignements sur le midi. En 2023, c'est le 3e jour. Tu devrais, à travers ces enseignements, reçu l'onction qui te permet d'aller maintenant accomplir la gloire du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi du vendredi, samedi, dimanche, nous sommes convoqués à un jeûne de la part du Seigneur. Où le Seigneur passera en revue pour voir qu'est-ce que ces enseignements auront produit en chacun, pour que chacun soit oint de cette onction qui lui permet véritablement d'être celui qui recevra dans cette année de grâce, toute sorte de grâce, de bénédiction de la part du Seigneur. Amen. C'est toujours circonscrit à travers l'onction qui a été communiquée par les enseignements que nous avons reçus. Amen. Parce que c'est la question que tu me poses. Comment reçoit-on l'onction? Chaque parole qui vient de la part du Seigneur est une portion de l'onction que tu as reçue. Amen. Chaque enseignement est un don de sagesse, de connaissance. Chaque enseignement est un don des trésors de la connaissance et de la science. Par rapport au midi, le Seigneur veut savoir si l'accumulation de ces enseignements a produit l'onction qui te permet d'aller accomplir les œuvres. Amen. Amen. Est-ce que après avoir emmagasiné ces enseignements, tu es rendu capable, ou Dieu te rend capable d'accomplir ces œuvres? Parce que l'onction que tu as reçue devrait permettre de te renseigner sur ce que tu dois faire maintenant. Parce que quelqu'un me dit, oui, mais j'avais dit, et les gens avaient dit, non, mais le midi, pourquoi on ne parle plus du midi? Mais le midi, c'est la somme des enseignements que nous avons reçus. Parce que le midi, c'est te renseigner sur qui tu es, réaliser l'état de chute dans lequel tu te trouves, et comment Dieu a planifié ta reconstruction à travers les enseignements. Parce que le midi, ce n'est pas seulement dire que nous sommes Israël. Le midi, c'est produire la reconstruction. Amen. Comment Dieu te renseigne de qui tu es et comment Dieu te sort de l'état de destruction à un état de gloire. C'est façonner un homme nouveau. C'est façonner des adorateurs de l'Éternel. Amen.
Amen. C'est ça le mandat du midi. Ce n'est pas donner des informations. C'est renseigner, après former, après construire. Les adorateurs que Dieu a besoin au-delà du fleuve d'Éthiopie. Il faut les façonner. La Bible dit par exemple que les trésors des nations viendront. Et nous le voyons bien. Dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, l'Afrique sera l'Eldorado de tous les investisseurs du monde entier. Ça, je vous le dis. Mais tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire ça. Tous les grands économistes le disent. Mais à ce moment-là, quel genre d'homme on doit trouver quand ces gens viendront? Est-ce qu'on trouvera des gens détruits mentalement? Qui n'ont pas de réflexion en eux-mêmes? Qui s'opposent les uns aux autres? Qui ne peuvent pas accepter l'élévation des autres, mais qui travaillent à la chute des autres? Quel genre d'homme trouvera-t-on? Voilà pourquoi Dieu nous a suscités pour réveiller les esprits, pour reconstruire le mental, pour faire une qualité d'homme excellent, parce qu'il a dit tu seras la tête et non la queue. La tête en tout. Où est-ce que tu vas puiser cette capacité de devenir la tête? À travers l'onction que tu auras reçue. Parce que dans cette onction, il y a tous les trésors de la science, de l'intelligence et de la connaissance. Alors, maintenant, je mets au défi tous ces chrétiens qui courent. J'ai dit toujours, depuis que vous suivez la télévision, des prédications où on dit reçois la guérison, reçois la prophétie, reçois ceci, reçois cela, bois l'huile, est-ce que vous voyez que ces gens-là, en sortant des églises, sont devenus plus intelligents, sont devenus plus sages? Ça ne rend pas plus. Au contraire, ils se sont abrutis de plus en plus. Puisque à mesure qu'ils vont suivre ces prédications, à mesure on leur demande de faire des choses absurdes et ils le font même sans réfléchir. Amen. Amen. Donc c'est pas ça. Je prends un exemple. Regardez ce qu'il est dit de l'ancien des apôtres. Lorsque les apôtres se sont trouvés devant les pharisiens, devant les scribes, qui étaient des érudits de la parole de Dieu. Et ils étaient frappés par leur sagesse. Ils étaient frappés par leur intelligence. Mais d'où vient une telle intelligence, une telle sagesse? Nous savons que ces gens-là ne sont que des gens du peuple. Mais d'où leur vient ce savoir que nous n'avons même pas? C'est l'onction qui était la réponse. Amen. Amen. Ils avaient l'onction et ils avaient la connaissance plus que ceux qui avaient étudié les doctorats en droit et en théologie. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc, nous poursuivons la science, l'intelligence et la sagesse que Dieu nous communique pour que nous soyons excellents. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la chrétienté, les gens ne courent pas derrière la science et l'intelligence, mais ils courent derrière les miracles. Ils courent derrière les guérisons. Est-ce que cela les a rendus plus sages et plus intelligents? Non. Ne faites pas ce mauvais choix, mon frère, ma soeur. La solution du problème, c'est que l'onction nous rend plus sages et plus intelligents. Et nous rend capables d'accomplir les œuvres de Dieu.
Et en accomplissant les œuvres de Dieu, nous serons plus forts. De faibles que nous étions, les œuvres que Dieu nous donne d'accomplir nous rendront forts. Que Dieu te bénisse pour ton écoute. Tu vas te lever avec moi. Nous allons sceller cette parole par la prière. Et nous allons dire au Seigneur, nous ne venons pas ici pour les miracles, pour les guérisons, pour les mariages, mais nous venons ici pour acquérir les trésors de la science, de la connaissance et de l'intelligence, de telle manière que nous soyons devenus suffisamment sages et intelligents pour accomplir tes œuvres. Élève ta voix au Seigneur Dieu et demande cela. L'onction que tu as promis, que cette onction, Seigneur, vienne sur moi au travers de tous les enseignements, au travers de ta parole, que je reçoive cette onction et que je sois rendu capable d'accomplir tes œuvres, que je sois rendu capable d'accomplir ton mandat que tu m'as donné d'accomplir sur la terre, pour que je te glorifie, Seigneur, pour que ma vie soit un sujet de gloire pour toi. Révèle-moi de cette onction pour que je sois renseigné sur ce que je dois faire. Élève ta voix et prie avec ferveur. Que cette onction me rende plus sage et plus intelligent. Pour que je sois la tête et non la queue. Que cette onction me rende capable et plus fort de faible que j'étais. Que cette onction me rende capable de braver toute adversité, de braver toute épreuve, de braver les faiblesses qui sont. Que cette onction me rende plus capable, plus fort. Demande en plus que le Saint-Esprit vienne te saisir à travers l'onction pour que tu agisses. Demande que les anges dans le ciel participent et concourent avec toi à la manifestation des œuvres de Dieu, à la destruction des œuvres du diable dans ta vie. Prie le Seigneur Dieu avec foi. Demande que à travers l'onction, tu vives une vie miraculeuse, une vie surnaturelle, que la chair soit détruite, que le vieil homme soit détruit, toujours à travers l'onction. Je n'entends pas des gens qui sont en train de prier. J'entends des gens qui sommeillent. Je ne vois pas la ferveur de l'onction se dégager au travers de toi. Je ne sens pas le feu. Que cette parole poignante te saisisse et qu'elle apporte un plus au-delà de toi. En sortant d'ici ce matin, tu ne sois plus la même personne. Car la Bible déclare que lorsque l'onction était descendue sur Saül, à partir de ce jour et jusqu'à l'avenir, il ne fut plus la même personne. Israël, lève-toi. Reçois cette onction de la part du Seigneur qui fera de toi la tête et non la queue, qui fera de toi une femme et un homme nouveau, en qui Dieu demeure et toi tu demeures en lui.